Une partie de la cure des malades du sanatorium consistait à se reposer dans un cadre idyllique et à contempler le paysage bucolique. À cette fin, des grands jardins étaient typiquement aménagés autour des sanatoriums avec des allées fleuries qui incitaient à la balade. Au sanatorium du Lac-Édouard, un grand jardin ornemental agrémentait les sorties autorisées des patients en bonne voie de rétablissement. Des plates-bandes de fleurs s'alternaient dans un savant mélange de vivaces colorées, d'arbustes fleuris et d'arbres importés d'ailleurs, mais parfaitement adaptés à leur environnement. On y trouvait des banquettes, des jardins d'eau, un terrain de croquet et un imposant gazebo tout au bout de l'allée des Soupirs. Pour redonner au site ses airs de noblesse, des milliers de fleurs de toutes sortes ont été implantées sur le terrain du sanatorium, dont les marguerites blanches, inspirées de cette photo de Béatrice Simard, prise vers 1920. Béatrice est la grand-mère des fondateurs du projet de restauration du site du sanatorium en 2014. Les grandes allées fleuries en toute saison combinent les marguerites, les lupins, les échinacées, les rudbeckies et d'autres espèces adaptées qui contribuent à maintenir des pollinisateurs et des insectes autour de la ferme, préservant du même coup la biodiversité de la faune et de la flore locale. La restauration du site depuis quelques années a permis de redécouvrir des espèces de fleurs oubliées. Plus d'une douzaine d'espèces de plantes ornementales implantées autrefois dans les grands jardins du SAN ont été répertoriées sur le terrain. De toute évidence, ces plantes qui sont demeurées tapies dans l'ombre de la forêt boréale pendant plus d'un demi-siècle sont les vestiges des anciens jardins du sanatorium. Entre les mains d'horticulteurs passionnés, ces plantes ont été multipliées et elles décorent aujourd'hui le village ressuscité du sanatorium de Lac-Édouard. Achillée, dianthus, chèvrefeuille, lilas, rosier, pimbina, sédum, pommetier, lys et d'immenses pins importés d'ailleurs. Toutes ces espèces ancestrales les plus résistantes et adaptées au climat d'altitude sont demeurées cachées ici au cœur de la forêt qui a repris sa place. Une plante exceptionnelle se démarque parmi toutes les autres. Elle donne un aspect raffiné et champêtre aux aménagements de jardins sauvages. La scabieuse géante Judith de Brézol est le témoin d'un riche passé historique au sanatorium de Lac-Édouard. Au-dessus de la touffe herbacée, émergent en été de nombreuses tiges minces terminées par des capitules jaune soufre, très lumineux. Cette plante vigoureuse et spectaculaire, d'une grande élégance, est aussi très robuste et figure parmi les plus résistantes observées sous le climat du Lac-Édouard. Judith Moreau de Brézol est une des toutes premières religieuses hospitalières arrivées en Nouvelle-France avec Jeanne Mance en 1659. Fondatrice et première supérieure des religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, elle soignait autant les Français que les Autochtones, et ses patients croyaient naïvement qu'ils ne pourraient mourir si c'était elle qui les soignait. Une réserve écologique protégée, située juste au sud du sanatorium, préservant l'habitat de la sapinière à bouleau jaune pour les générations à venir, porte fièrement son nom en l'honneur des religieuses hospitalières qui ont dirigé le sanatorium pendant plus de 60 ans.